Un policier de l'air et des frontières a mis fin à ses jours cet après-midi dans les vestiaires de l'hôtel de police. Les faits se sont déroulés sur son lieu de travail au commissariat central de Lille, rue de Marquis. L'homme a utilisé son arme de service, il s'est tiré une balle dans la tête. L'homme est décédé quelques temps après l'arrivée des secours. Le fonctionnaire de police avait 28 ans et était marié depuis 3 mois seulement. Il aurait laissé une lettre expliquant les raisons de son geste, évoquant des problèmes de couple. Un drame qui n'aurait donc pas de lien avec son activité. Un fonctionnaire qui était très apprécié par ses collègues, des collègues qui sont sous le choc, comme en témoignent ses réactions. Écoutez. C'est un collègue qui était très apprécié de ses collègues, que c'est une personne jeune et que voilà, on peut pas imaginer un moment qu'on puisse en arriver là, hein, tout simplement. Et puis sur le collègue, donc il n'y avait rien à dire de particulier. C'est toujours évidemment très très difficile pour les policiers. Je pense que dans ces situations-là, on s'interroge, hein, on se dit on n'a peut-être pas décelé le mal-être, on aurait peut-être pu faire quelque chose pour lui. Mais bon, malheureusement, voilà, personne ne s'est douté de ce que vivait intérieurement ce jeune policier. Et reste plus qu'à apporter tout notre soutien à la famille et à son épouse. À Tourcoing, hier matin, les hommes de la sûreté urbaine ont interpellé un homme de 40 ans soupçonné d'échanger des fichiers pédopornographiques avec d'autres internautes. À son domicile, les enquêteurs ont mis la main sur plusieurs albums photos et plus de 800 000 fichiers dans son ordinateur. L'homme a été placé en garde à vue et devrait être déféré demain au parquet. L'heure est à l'apaisement pour une famille de Villeneuve-d'Ascq. Le petit garçon disparu toute la journée d'hier a été retrouvé cette nuit près de Roth-Téléport à Roubaix. L'enfant âgé de 10 ans avait disparu. Sa famille avait trouvé le mot fugue suivi de 3 points de suspension sur son cahier. Les parents ont immédiatement alerté la police qui a entrepris des recherches. Cette nuit, peu avant 2 heures, l'enfant a été retrouvé sain et sauf. Ses parents ont été entendus aujourd'hui par la police. Et puis en bref, panne d'électricité à Los. Cet après-midi, un incident sur un chantier a endommagé un câble électrique, ce qui a plongé le centre-ville dans le noir. Les choses devraient rentrer dans l'ordre très rapidement. On va parler finances à présent. Le premier vice-président du Conseil régional, Bernard Roman, a présenté aujourd'hui les orientations budgétaires. Plusieurs thèmes ont été abordés, dont la réforme des collectivités territoriales voulue par le gouvernement. Une réforme qui amènera le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais à se serrer la ceinture, car la région aura 30 millions d'euros en moins que l'année dernière. Bernard Roman déplore cette réduction des ressources et se dit être en position de combat. On l'écoute au micro de Jean-Marc Courtin. Comment voulez-vous que l'on réponde au service public régional, à ce qu'attendent les 4 millions d'habitants de la région, sans savoir ce que seront nos ressources? C'est impossible. Et quand nous savons ce que sont nos ressources, on nous dit vous aurez 30 millions de moins que ce que vous aviez l'année dernière. 30 millions, au temps où nous avions de la fiscalité, c'était 10 points de fiscalité dans la région Nord-Pas-de-Calais. Ça veut dire que l'État décide que nous ne pouvons plus agir au niveau de 30 millions pour les habitants de cette région. C'est inacceptable. Donc nous décidons de nous mettre dans une position de combat. Voici à présent une très belle initiative à Tourcoing. Le centre de loisirs pluriel vient de voir le jour et il offre la possibilité d'accueillir tous les mercredis des vacances scolaires des enfants valides et non valides dans un même espace de jeu. L'objectif étant évidemment de sensibiliser le grand public à la problématique du handicap des enfants, mais surtout de lutter contre un constat éloquent. Aucune structure de loisirs adaptée aux enfants handicapés n'existait sur cette commune, alors que près de 300 enfants sont atteints d'un handicap supérieur à 80%. Jean-Marc Courtin a rencontré la présidente de ce centre. Elle nous explique justement les objectifs du centre de loisirs pluriel. L'intérêt du centre, c'est avant tout de faire jouer des enfants valides et handicapés ensemble et apprendre aux enfants valides à appréhender la différence et aux enfants handicapés à leur permettre d'évoluer, de jouer et d'avoir des activités de loisirs en dehors de leur structure habituelle. Seulement une entreprise sur 3 est créée par une femme. Pour promouvoir la création et la reprise d'entreprises par celle-ci, il y existe le trophée Elle crée dans le Nord-Pas-de-Calais. La 5e édition a eu lieu hier à Euratechnologies. Cette année, l'accent a été mis sur l'innovation, le développement durable et la création d'emplois. L'association des femmes chefs d'entreprise Grand Lille a récompensé Fanny Oliveira, présidente de la société Flexinéo.
Vous avez peut-être été dans les bouchons hier, et bien mauvaise nouvelle, vous le serez encore ce soir, en tout cas si vous empruntez le périphérique Est. Pour éviter tout accident sur un tronçon de route endommagé par le trafic, la direction de la voirie du Nord intervient cette nuit encore sur une partie du périphérique, plus précisément entre la voie rapide urbaine et la sortie 4 vers Euralille. Les travaux consistent à refaire l'enrobé devenu glissant. Les agents travailleront toute la nuit jusqu'à 6 h du matin. 2 accidents à cet endroit ont poussé la DIR à entreprendre ces travaux. Et puis dans la page culturelle Grand Lille TV, eh bien, nous vous présentons une exposition plutôt originale. Laser Week est une exposition interactive. Le laser fête cette année ses 50 ans. Il faut dire que le laser a plusieurs fonctions. On le retrouve dans l'ophtalmologie, l'aéronautique, mais aussi l'environnement et les télécommunications. Pour tout savoir sur ces applications, des physiciens vous donnent rendez-vous sous un chapiteau, place de la République à Lille, où vous attendent des expériences, des ateliers et des conférences. Une de nos équipes a souhaité en savoir un peu plus sur la fibre optique. Écoutez les explications de cet ingénieur. C'est ce qu'on appelle une préforme de fibre optique. Donc c'est un barreau de verre avec un cœur dopé qui va servir à fabriquer la fibre optique. Donc nous mettons ensuite ces barreaux dans des fours à très haute température et nous allons donc avoir ce que l'on appelle la fibre optique, donc un fil de verre de environ 125 microns de diamètre, donc l'épaisseur d'un cheveu. Donc cette fibre optique va nous servir à guider l'information sous forme de lumière. Nous allons pouvoir injecter la lumière à l'entrée de la fibre optique et récupérer l'information de l'autre côté. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo, restez avec nous.